Ouais les gars, juste avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser pour la qualité de la vidéo, j'ai un problème avec le fond vert et par rapport à la luminosité. Du coup, c'est pour ça qu'il y a ce petit effet un petit peu chelou, un petit peu rosâtre. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Il y aura plus ça dans les autres vidéos, évidemment, je vais corriger le problème et puis je vais avoir des vraies lampes dans mon studio pour tourner les futures vidéos. Bref, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est tout pour nous. Ah, ça tourne là. Salut l'équipe, c'est Léo, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo, histoire de boxeur qui sera récurrent sur ma chaîne. C'est simple, je vous parlerai d'un ou plusieurs boxeurs pendant 10 minutes environ, pour que l'on puisse en apprendre davantage sur des légendes du noble art. J'en profite également pour vous dévoiler ma nouvelle bannière et mon nouveau logo, qui viennent d'être ajoutés à la chaîne en même temps que la sortie de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. Et également, changement de nom de ma chaîne, donc Léobox TV, voilà, qui se transforme en Léobox tout simplement. Pas gros changement, mais voilà, du coup, il y a plusieurs changements en tout cas au niveau de la chaîne. En espérant que ça vous plaise. Bref, on peut tout de suite attaquer la vidéo. Vladimir Klitschko naît le 25 mars 1976, connu sous le nom de frère Klitschko, sont d'anciens boxeurs ukrainiens. C'est durant les années 2004 à 2015 qu'ils ont été considérés comme étant les poids lourds dominants de leur époque et parmi les champions les plus réussis de l'histoire de la boxe. En 2011, ils sont entrés dans le livre des records en tant que père de frères avec le plus grand nombre de victoires mondiales pour le titre de poids lourd, 30 à l'époque, 40 en 2020. Durant les années qui ont suivi la retraite du grand champion poids lourd Lennox Lewis en 2004, les frères Klitschko ont fini par accumuler les 4 titres mondiaux majeurs chez les poids lourds. Connus pour leur physique exceptionnellement grand, ils ont chacun développé un style qui utilisait leur athlétisme et leur portée de bras pour briser leurs adversaires. Bref, remontons dans le temps pour voir comment tout cela a commencé. Jeux Olympiques de 1996. En tant qu'amateur, Vladimir Klitschko a représenté l'équipe d'Ukraine aux Jeux Olympiques de 1996, remportant ainsi une médaille d'or dans la catégorie des super lourds. La même année, alors qu'il est encore amateur, Vladimir Klitschko est contrôlé positif à une substance interdite et est alors retiré de l'équipe d'Ukraine. 1996, début professionnel. La même année et à la suite de ces Jeux Olympiques, les deux frères font leur début professionnel. C'est ainsi que le 16 novembre de cette même année, les frères Klitschko remportent leur premier combat, tous les deux par KO. 1996 à 2003. Premier titre mondial acquis et première défaite. En juin 1999, après 18 combats, tous gagnés avant la limite, Vitali Klitschko remporte le titre WBO Heavyweight face à Herbie Hyde au second round par KO. Il a su défendre son titre avec succès par 2 fois avant de le perdre face à Chris Bird. 6 mois plus tard, son frère Vladimir Klitschko a réussi à battre Chris Bird par décision partagée. Il a ainsi pu enregistrer 5 défenses de titres réussies, tous par KO, jusqu'à ce qu'il subvienne une défaite par KO technique face à Corey Sanders en mars 2003. Cette même année, Vitali Klitschko a également perdu son combat face à Lennox Lewis, dans sa tentative de remporter les combats WBC, IBO, The Ring et Lineal Heavyweight, 2004 à 2006. Le deuxième titre mondial règne, la première retraite de Vitali. Vitali affronte le Sud-Africain Corey Sanders le 24 avril 2004 pour le titre WBC des poids lourds. Il n'a défendu ses titres qu'une seule fois, arrêtant Danny Williams au 8ème tour fin 2005 avant de prendre sa retraite pour raison de blessure. Quant à Vladimir, il a su rebondir après sa défaite pour l'obtention du titre vacant en détrônant Bird pour une deuxième fois pour son titre IBF en 2006, et cette fois par arrêt au 7ème tour. 2008-2012. Codomination du titre des poids lourds et retraite finale de Vitali. Après une interruption de carrière de près de 4 ans, Vitali revient sur le devant de la scène dans un combat à Berlin le 11 octobre 2008, où il y a battu Samuel Peter pour récupérer ses titres WBC des poids lourds. À cette époque, Vladimir Klitschko était déjà champion du monde car il possédait les titres WBO, IBF et IBO. C'était d'ailleurs la première fois dans l'histoire de la boxe que l'on voyait 2 frères champions du monde en même temps. Puis le 2 juillet 2011, Vladimir Klitschko remporte le titre WBA face à David Haye. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, les 2 frères Klitschko possédaient l'intégralité des titres chez les poids lourds tout simplement. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté, car il faut savoir que les 2 boxeurs dirigent conjointement 2 sociétés de promotion de boxe, K2 Promotion et K2 East Promotion, ainsi que le Klitschko Brothers Fund, qui est une organisation caritative. Ils apparaissent également ensemble dans des émissions de télévision allemandes, et même des publicités. Sehr witzig. Milchschnitte mit wertvollen Zutaten und viel frischer Vollmilch gemacht. Schmeckt leicht und man bleibt gut drauf.
Et ils ont également un site web partagé où ils se motivent entre eux, ils partagent leurs entraînements, etc. D'ailleurs, le 29 mars 2012, au cours d'une vente de charité, Vladimir Klitschko a vendu aux enchères sa médaille d'or obtenue au JO en 1996 pour la modique somme d'$1 million. Il indique avoir reversé intégralement cette somme à la fondation Klitschko Brothers Fund, qui vient en aide aux enfants en Ukraine. Et d'ailleurs, après cela, il faut savoir que l'acquéreur de la médaille a rendu cette même médaille à Vladimir Klitschko. 2013, retraite de Vitali. Le frère aîné Vitali Klitschko a pris sa retraite en sortant de la boxe en 2013, abandonnant ainsi son titre WBC des poids lourds et devenant un homme politique dans son Ukraine natale. De 2013 à 2015, domination de Vladimir. Après la retraite de Vitali, Vladimir a continué de régner sur la catégorie des poids lourds en défendant l'intégralité de ses médailles sauf la WBC. 28 novembre 2015, perte de ses titres. En effet, le 28 novembre 2015, comme vous le savez sûrement pour la plupart, Vladimir Klitschko perd ses titres face à l'incroyable Tyson Fury. Cette défaite met ainsi fin à une série d'invincibilité de plus de 11 ans. Alors que le contrat passé avec Fury imposait un match retour, cas de défaite du champion, Fury repose plusieurs fois la date du combat à cause de blessures, avant de finalement annoncer suspendre sa carrière professionnelle à cause de problèmes personnels. À ce moment-là, l'intégralité de ses titres de champion du monde deviennent vacants. 29 avril 2017, Klitschko-Joshua. Klitschko affronte alors le 29 avril 2017 le nouveau champion IBF, Anthony Joshua, pour le titre IBF d'Anthony Joshua et le titre WBA vacant. Joshua remporte la victoire non sans difficulté par arrêt de l'arbitre dans le 11e round. 3 août 2017, retraite de Vladimir. Le 3 août 2017, soit 3 mois après sa défaite face à Anthony Joshua, il annonce sa retraite après plus de 11 ans de règne. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Sa revanche contre le boxeur Anthony Joshua n'a donc finalement pas eu lieu. Klitschko annonce par ailleurs qu'il se concentrera sur des activités entrepreneuriales et philanthropiques. Avant de finir cette vidéo, saviez-vous qu'en 2015, Don King, célèbre promoteur de boxe que vous connaissez sûrement pour la plupart, il faut savoir qu'il aurait proposé pas moins de $100 millions pour voir un combat entre Vladimir Klitschko et son frère Vitali. À ce moment-là, l'affiche pour en faire saliver plus d'un, en sachant qu'à ce moment-là, dans le monde de la boxe, tout le monde s'intéresse à un éventuel combat entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao. C'est un affrontement de taille qui est évoqué à ce moment-là. Vladimir Klitschko confie d'ailleurs à ce moment-là que l'on lui a proposé une somme déraisonnable, totalement absurde, pour affronter son frère Vitali. En effet, à ce moment-là, Vladimir Klitschko a alors confié que l'on lui avait proposé une somme astronomique pour combattre son propre frère Vitali Klitschko. À ce moment-là, désormais retraité et maire de Kiev, je vous le rappelle. Invité pour l'émission de radio de Don Patrick Shaw, Vladimir Klitschko a affirmé que Don King lui aurait proposé pas moins de $100 millions pour affronter son frère Vitali. Don King lui aurait dit « Signez avec moi, je vais organiser le combat, je vais vous rendre riche ». Et Vladimir Klitschko assure que ce combat totalement fratricide n'aura jamais lieu. Même pour $1 milliard, ça ne se fera jamais, on a promis à notre mère qu'on ne se battra jamais. Leur mère leur aurait d'ailleurs dit « Vous pouvez faire de la boxe tous les deux, mais peu importe ce qui arrive, vous ne vous affronterez jamais ». Vladimir Klitschko dit d'ailleurs à ce moment-là « La dernière fois que je me suis battu avec mon frère, j'avais 16 ans et je me suis d'ailleurs cassé la jambe. Je ne sais pas comment c'est arrivé, c'est sûrement un signe qu'on ne devrait jamais se battre, moi et mon frère ». Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous invite à voir les compilations que j'ai pu faire sur Vladimir Klitschko et son frère Vitali. Vous les aurez en fiche, je sais pas c'est où exactement, ça doit être en haut, ça doit être ici normalement. Et vous les aurez également en fiche de fin, donc je vous invite vraiment à regarder en complément de cette vidéo. Bref, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à liker, ça m'aide énormément pour développer ma chaîne. Également, allez regarder mon compte Insta et mon compte Twitter qui sont en description de cette vidéo, ça pourrait me donner beaucoup de force par la suite parce que je prévois de faire plus de vidéos dans ce style, en facecam. Donc voilà, si vous voulez me donner de la force et que j'en fasse plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires évidemment. D'ailleurs voilà, si vous voulez d'autres histoires de boxeurs et que vous avez des idées de noms de boxeurs, bah balancez tout ça en commentaire et puis peut-être que je le ferai. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Léo. Bye.